Pour cette première chronique de 2017, j'aurais bien sûr pu vous parler de l'attentat d'Istanbul, du millier de clandestins qui a pris d'assaut l'enclave espagnole au Maroc de Ceuta, de cette nuit de la Saint-Sylvestre qui s'est passée, selon Bruno Le Roux, le presque ministre de l'Intérieur, sans problème majeur, c'est sûr, 650 voitures brûlées, 454 personnes interpellées, 301 gardes à vue, c'est une bagatelle. J'aurais pu aussi disséquer le discours de vœux du presque plus président de la République, François Hollande. Mais son sketch maintenant assez connu, mêlant autosatisfaction et gravité de nain de jardin, ne fait plus rire personne. J'aurais pu également vous parler des augmentations diverses qui fleurissent toujours avec la nouvelle année, de l'interdiction de la fessée, dont on se demande si elle n'a pas été votée simplement pour protéger nos politiques d'éventuels lynchages ultérieurs. J'aurais pu encore vous préparer mentalement à la prochaine séance de torture psychologique que vont constituer les 3 débats télévisés de la première de gauche. J'aurais pu enfin amonceler les nombreux nuages de guerre qui sévissent sur cette bonne vieille planète fatiguée. J'aurais pu, c'est vrai, mais j'ai eu pitié de vos estomacs distendus et fragiles, de vos foies spongieuses et délicats, et de vos neurones embrumés mais reposés de ce monde par quelques jours de fêtes et de chaleur humaine bien légitimes. Alors j'ai choisi de faire dans le léger, du moins en apparence, vous me connaissez, en vous parlant d'une très intéressante étude parue il y a quelques jours dans The Guardian, le grand quotidien d'information britannique. Et cette étude, dirigée par l'économiste et sociologue Lord Richard Layard, de la très sérieuse London School of Economics, vient battre en brèche la croyance pourtant sciemment répandue par le système que la clé d'une vie épanouie réside dans la réussite professionnelle et dans les gains. Non, tout cela réside bien plus dans le maintien d'une bonne santé physique et mentale. Quel scoop! Certes, personne ne niera qu'un bon salaire et qu'un boulot intéressant puisse contribuer à la bonne vie des individus, mais encore une fois, cette étude très sérieuse montre et démontre que le socle d'une bonne vie réside dans un équilibre corps, âme, esprit qui ne doit rien au capitalisme et encore moins au règne de la consommation. Au contraire, l'étude précise même qu'en s'attaquant à la dépression et à l'anxiété, on pourrait réduire la misère humaine de 20% contre 5% seulement en se focalisant uniquement sur l'élimination de la pauvreté. Car comme le signale Lord Layard, bien que les salaires aient augmenté ces 50 dernières années, les gens ne sont pas plus heureux, voire de moins en moins heureux. Et le Lord anglais de préconiser même l'établissement de programmes d'État, un comble pour la très libérale London School of Economics, de lutte contre la dépression et l'anxiété. De fait, on peut relever avec ironie que ce soit les tenants de l'acception moderne de l'économie, entendue comme une science de gestion de la production et des profits, qui retrouvent et remettent en avant la conception traditionnelle de cette économie comme organisation de la bonne vie des foyers. Petit miracle du réel ou propagande de récupération de la part d'une école libérale, toujours est-il que définir la clé du bonheur individuel et collectif par la notion de bien-être et non plus par celle de profit, a un petit goût de cadeau de Noël après l'heure. Si l'on suit donc le raisonnement de l'étude, la crise protéiforme que nous vivons, crise sociale, économique, identitaire, morale, crise du capital et crise organisée par le capital, serait à terme ce qui tuerait le système tel que nous le connaissons. Car la crise engendre, selon l'étude, mais y avait-il besoin vraiment d'une étude pour le déterminer, une perte de sens propre à démoraliser les foules, ça on le connaît bien. Le sens, voilà le mot-clé finalement de cette étude. Et remettre du sens serait donc l'action première, en conclusion de l'étude, à mettre en place et déjà à l'école, comme le souligne Lord Layard. Génial. Il l'ignore sans doute, mais ces gens apportent encore du bien fondé à notre lutte pour les principes et les valeurs culturelles d'une France de grandeur et d'une Europe puissance. Principes éminemment non économiques et vitaux. Donc, voilà mes vœux pour 2017. Des vœux de sens, des vœux de bon sens et de combativité. Bonne année.